Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Duplex Bourse du lundi 23 décembre 2013. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Jean Amar. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean. Alors ce matin, la Bourse de Paris est en légère hausse, mais la séance s'annonce calme à l'approche des fêtes de fin d'année. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? C'est vrai que c'est très calme ce matin, alors que la semaine ça aura réduite en raison des fêtes de Noël. Fermeture mardi après-midi, mercredi et jeudi. Petite précision, la fin de l'année fiscale sera demain à 14h. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors en intraday, le marché est devenu positif au-dessus de 4190 avec un objectif qu'on pourrait toucher aujourd'hui autour de 4220 si tout va bien. Bon, comme ça a l'air un peu calme. A contrario, le marché, s'il repasse sous 4160, petite alerte, et surtout sous 4138 à surveiller de près parce que derrière, il y a un gap à 4109 euros. Oui, 4109 points, c'est pas des euros. Oui, bien sûr. Alors, un mot maintenant sur les valeurs. Je crois que vous vouliez nous parler du secteur des télécoms, mais également de Carmat. Exactement. Le secteur des télécoms fait encore parler de lui. Ça a été le cas toute la semaine dernière. Le ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin, veut remettre de l'ordre dans la téléphonie mobile française qui connaît une intense guerre des prix. Elle veut rendre pouvoir de sanction à l'autorité de régulation télécom, l'ARCEP. Donc ça ferait du bien parce que on a vraiment une impression de guerre des prix qui à terme ne pourrait pas être bonne pour les emplois dans le secteur. Et voilà, il était temps de faire quelque chose. Voilà. Donc et pour Carmat, je vous rappelle que c'est le concepteur et développeur du projet de cœur artificiel Total le plus avancé au monde. Alors vous voyez, c'est pas rien quand même, et c'est français. Donc ils ont annoncé vendredi le succès de la première implantation réalisée le 18 décembre dans le cadre de l'essai clinique de faisabilité de son cœur artificiel. A priori, d'après ce qu'on sait, le patient est actuellement sous surveillance en réanimation. Il est réveillé et il dialogue avec sa famille. Donc, a priori, tout se passe bien. Ce matin, le titre a explosé. Hein. Il a ouvert en hausse. Il a été plusieurs fois bloqué, réservé à la hausse. Ça bloque en cotation. Il a quand même touché 147,40 € au plus haut contre une clôture à 102,86 €. Ça fait quand même un bel écart. Il cote actuellement autour de 122, donc c'est une hausse de quand même 19%. C'est superbe, c'est beau à voir, quoi. Voilà, on est content, on est fiers. Merci beaucoup Jean, et on finit maintenant avec Wall Street qui a terminé en hausse ce vendredi, affichant sa plus belle performance hebdomadaire depuis 5 mois. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Donc Wall Street a encore créé un nouveau record cette année, hein, donc ça n'a pas arrêté, on a eu une superbe année. Donc cette fois-ci, on est porté par évidemment la dynamique de la croissance du pays. On a eu, au lieu de 3,6, on a eu 4,10. Donc tout ça, c'est le fruit du travail de toute l'équipe de Ben Bernanke, donc qui a été énormément critiqué cette année. Et voilà, je ne sais pas personne ne sait si c'est la bonne technique ou pas, mais en tous les cas, ça a fonctionné jusque-là. On espère que sa remplaçante, Janet Yellen, va poursuivre cette politique qui jusque-là a fonctionné. Donc, on attend aussi sur le plan des statistiques, principalement à 14h30, les revenus et les dépenses des ménages en novembre, et à 15h55, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université de Michigan. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Autrement, ça s'annonce assez calme. Merci beaucoup Jean pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.